vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser aux différents salons littéraires qui se passent en ce moment même avec Véronique Sylvain des éditions David. On va aussi parler de troubles de sommeil avec Anne Bilodeau de l'équipe de santé familiale communautaire de l'Est d'Ottawa. Et tout de suite, pour commencer, dans notre campagne hebdomadaire Achetons local, j'ai la chance de parler avec la propriétaire de la boutique Stéphanie Davis Design. Et Stéphanie, on aimerait savoir en fait comment tu vis la pandémie. Bon, alors je dirais que c'est un petit peu différent qu'avant, c'est sûr, mais en même temps, je trouve un petit peu d'inspiration là-dessus parce que je trouve que beaucoup de femmes travaillent maintenant à domicile. Alors, je travaille beaucoup plus avec les tricots qu'auparavant. Et puis, alors les tissus avec du stretch, parce que le monde veut vraiment avoir des vêtements confortables, mais qui ont quand même le style, parce qu'on se sent toujours bien se lever le matin et mettre quelque chose pour nous motiver et nous donner le sens de bon. Je travaille là maintenant. Je suis quand même à la maison, mais je commence ma journée. C'est ça. Je parlais avec une dame qui est spécialiste de l'étiquette qui donnait aux auditeurs, comme conseil que même si on travaille à la maison, on travaille de la maison, il faut être comme bien mis. Ça nous met en fait dans un esprit positif. Il faut vraiment bien s'habiller. Et je sais sur ta page que la mission que tu te donnes, c'est de permettre aux femmes avec tes tenues d'avoir plus confiance en elles. C'est ça, oui. Et je dirais que quand on est petite, on met n'importe quoi, ce qu'on veut. Si c'est beau, les imprimer, les couleurs, ça ne fait rien. Et on ne pense pas, est-ce que c'est cool? Je suis-tu assez belle ou assez jeune ou assez cool pour porter ça? Mais oui, tu l'es. Mets-le. Tu trouves ton look, tu trouves ce que t'aimes et c'est ça. C'est bon. Je trouve intéressant que tu aies pu t'adapter à la pandémie parce que tu n'as pas arrêté. Je te suis sur les réseaux sociaux et tout. Je vois que tu as toujours des nouveautés. Comme tu l'as dit tantôt, la pandémie t'a inspiré à faire de nouvelles affaires. Donc, ça veut dire que tu as une nouvelle clientèle peut-être? Oui, parce que le monde me trouve un petit peu plus en ligne maintenant et sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais avant, vraiment, c'était plutôt en magasin, chez Twist & Weber ou chez Flock. Mais oui, alors je pense que le monde me trouve plutôt là, mais il y a tellement beaucoup de boutiques en ligne. C'est toujours ça que bon, je trouve pas bon. Non, mais on peut comprendre que déjà tu travailles fort parce que ce que je sais de tes collections, c'est que c'est pas les mêmes affaires qui reviennent. Quand il y a une affaire qui est là, qui est présentée, elle est là pour un moment et juste après, tu changes. Donc, tu as toujours de nouvelles propositions à faire aux dames. Donc, maintenant, une dame qui nous regarde, qui se dit, OK, j'ai envie d'aller voir ce que Stéphanie Davis Design a à nous proposer. Comment tu fonctionnes maintenant avec les clientes? Alors, ce que j'ai maintenant qui a changé un petit peu depuis COVID, c'est que mon site web, j'ai mon stock, mais je produis pas beaucoup de stock, même moins maintenant qu'avant parce que c'est ça. Mais si tu vas sur mon site puis tu trouves quelque chose que t'aimes et que tu vois que ta grandeur n'est pas là, la taille que tu veux, tu peux souvent aller il y a un lien pour Made to Measure. Alors c'est par mesure, sur mesure. Alors tu peux aller là pour trouver quelque chose pour commander si tu veux, par exemple, cette robe-là, mais ce n'est
plus disponible dans ton large ou médium ou whatever, tu peux aller faire la demande et puis je vais regarder, c'est ça, tu peux faire la demande si tu veux dans cette couleur-là ou n'importe quelle couleur, la taille, si tu veux faire un petit ajustement un petit peu plus long ou plus court, tu peux noter ça aussi. Puis je vais checker mon stock pour voir si j'ai la disponibilité du tissu et comme ça, je peux faire exactement ce que vous voulez pour vous. Alors, on se rend compte qu'il y a de la flexibilité, au moins pour les femmes qui ont envie d'avoir un design particulier pour elles-mêmes. Et puis ça, je pense que c'est bien apprécié par tes clients. Je vais te souhaiter bonne chance pour le reste de tout ce qui va se passer avec toi et on espère peut-être te reparler sur l'émission. Merci. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, elle se tient disponible et très flexible pour vous apporter un style particulier à vous-même. Si vous êtes intéressé à la contacter, ça sera au www.sdavisdesign.ca et puis vous pouvez aller juste jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous proposer. Maintenant, on va s'intéresser aux troubles de sommeil qui sont devenus, selon moi, et je suis sûre que Mme Bilodeau sera d'accord avec moi, beaucoup plus récurrents durant cette pandémie-là. Et vous êtes de l'équipe de santé familiale communautaire de l'Est d'Ottawa. C'est la première fois que moi, je vous reçois sur l'émission et j'aimerais savoir, c'est quoi votre mission? Alors, on est une équipe de santé familiale francophone, puis on a une clinique à Orléans, puis sur la rue Donald, et puis notre clientèle, c'est comme des mini-CLSC pour ceux qui connaissent le système québécois. Alors, on a différents services comme santé mentale, diabète, pharmacie, en plus de nos médecins de famille, infirmières praticiennes, on a 10 000 patients environ ces temps-ci. Alors, ce qui est intéressant avec notre service, c'est que les gens peuvent recevoir, mettons, des consultations en santé mentale, c'est couvert par leur carte au HIT. Parce que ces temps-ci, on parle beaucoup de l'augmentation des problèmes de santé mentale. Ça peut être cher consulter en privé. Alors ça, c'est un non plus ici. Depuis le début de la pandémie, on a vu 2 à 3 fois plus de demandes pour des problèmes d'insomnie. Alors ça a vraiment un impact sur notre système nerveux, notre capacité de bien dormir, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre entourage, mais ça dort mal. Moi, oui, ça s'est arrivé à un moment où je pense que c'était au tout début, mais on n'y prêtait pas vraiment attention parce que, je sais pas, là, mais je pense qu'il y a des facteurs particuliers, en fait, qui provoquent ce genre de situation. Oui, alors l'anxiété est à la hausse. Alors j'ai vu des chiffres récemment qui est 56% plus d'anxiété. Alors notre système nerveux est plus hypervigilant, plus activé. L'anxiété est nourrie aussi par le fait qu'on est plus coupé des autres. On est des bébites sociables. On a vraiment besoin d'être connectés. Puis si on se sent isolé, c'est dur sur nos nerfs. Nos mécanismes d'adaptation habituels comme aller socialiser, prendre un verre avec des amis, aller au cinéma, mais ça marche plus. Il faut trouver des nouvelles façons de se calmer. Les gens sont plus inquiets, il se passe beaucoup de choses dans le monde ces temps-ci. Alors, notre hamster, il fait des heures supplémentaires à essayer de tout gérer ça. Là, on vit aussi dans l'incertitude, puis je me rends compte avec les clients que c'est très dur, l'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans 3 mois, dans 6 mois, puis c'est dur sur nos nerfs, ça. Il y a plus de stresseurs aussi, les gens qui s'occupent de leurs enfants à la maison, qui ont des stress financiers. Alors ça aussi, c'est dur sur nous. Les routines ont été chamboulées, c'est plus la même métro, boulot, dodo qu'avant, là. Il y a aussi un facteur, c'est que nos chambres à coucher, avant, on dormait, puis peut-être qu'on avait une vie sexuelle dans nos chambres, mais là, des fois, on travaille dans nos chambres, on se sauve des enfants dans nos chambres. Alors, notre cerveau est nourri, on fait quoi ici? On regarde des vidéos de show, on dort. C'est pas plate. Ouais. Il y a aussi, vous avez l'air à vous rendre encore au studio. Moi, je travaille de la maison. On sort moins, on a moins de soleil. Quand je marche les chiens, à 5 heures, il fait noir. Alors, notre cycle biologique est déréglé aussi avec ça. Malheureusement, il y a 3 fois plus de dépression avec la pandémie. Le fait d'être isolé, coupé des autres, ça nous nuit. Puis la dépression et le sommeil, ça fait pas bon ménage ensemble. On entend beaucoup parler des écrans, tu sais, les rayons bleus des écrans, mais ça aussi, ça diminue notre sécrétion de la mélatonine. C'est une hormone naturelle de sommeil qu'on sécrète surtout en fin de soirée. Alors ça, c'est un débalancement aussi. Il y a des gens, pour différentes raisons, qui dorment plus, là. Alors, si on se réveille à 8 heures le matin, ça ne veut pas dire qu'on va ressentir la pression de dormir à 23 heures, là. Alors, ça aussi, ça joue un rôle. On a entendu parler que les gens boivent plus d'alcool. Ça aussi, ça a un effet sur le
sommeil. Les gens pensent que ça l'aide à dormir, mais juste initialement, puis après ça, c'est notre sommeil de piètre qualité. On se réveille plus souvent. Très fatigué. Oui, c'est pas une bonne idée pour le sommeil, l'alcool. Il y a des gens qui s'entraînent moins aussi, on a moins accès au gym. Alors ça aussi, tu sais, le cardio, c'est vraiment bon pour nos nerfs, pour évacuer le stress, le surplus d'énergie. Mais au-delà de la pandémie, il y a d'autres facteurs comme la caféine, chez les femmes, les changements hormonaux, périménopause, ménopause. Si on est en douleur physique, c'est dur de dormir, là. Oui, alors il y a différents facteurs qui concourent pour ce qu'on appelle une deuxième pandémie, la COVID-somnie ou la corona-somnie. Oui. Et puis en plus même de tous ces facteurs que vous mentionnez là, qui sont, je vais dire les facteurs principaux, il y a aussi les facteurs extérieurs, si je peux me permettre de dire ainsi, le climat, le changement de climat qu'on est en train de vivre actuellement. Vous avez mentionné que vous partez promener votre chien à 5 heures, il fait noir. C'est comme le cerveau, là, déjà on était tout le temps à la maison à cause du confinement, il fallait prendre des distances et tout, et puis on est tombé dans un nouveau climat qui fait que le cerveau n'a pas vu le temps comme passer de là à là. Fait que c'est un peu difficile. Exactement. Oui, c'est un bon point. Mais en général, dans notre programme de santé mentale, en novembre puis mars, on a 2 fois plus de demandes pour dépression et anxiété. Je pense pas qu'on réalise à quel point la lumière du soleil, c'est vraiment important. J'ai une lampe ici de luminothérapie. Je ne sais pas si vous êtes capable de la voir. Oui. Ça, c'est très utile, pas très cher. Maintenant, ça l'aide à booster notre cerveau aussi. Oui, mais on est comme les plantes, on a besoin de soleil. Alors, on a 2 différentes sortes d'insomnie qui, je pense, qui remontent beaucoup chez vous autres. C'est l'insomnie aiguë et celle chronique. C'est quoi la différence entre ces 2 sortes d'insomnie? Alors, si l'insomnie aiguë, ça va arriver à la plupart des adultes ou des gens. C'est qu'à un moment donné, on va moins bien dormir. C'est occasionnel, c'est passager, c'est surtout entraîné par le stress. Mais là, moi, je parle surtout de l'insomnie chronique. Là. Quand ça fait plus de 3 mois qu'on a de la misère à dormir, plus de 3 jours par semaine, ça prend plus que 30 minutes à s'endormir, là, c'est de l'insomnie chronique. Puis souvent, ça l'aide de consulter ou lire des très bons livres. J'en ai un ici, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Il y en a un en français aussi, Vaincre les ennemis du sommeil. Il faut vraiment changer nos façons de penser et nos habitudes pour reprendre le contrôle sur notre sommeil. L'insomnie aussi, ça peut être, excuse-moi, chez certains, la difficulté à s'endormir. Mais chez d'autres, ça peut être la difficulté à rester endormi, où il y a des gens qui se réveillent souvent en 3 heures et 4 C'est ça que je voulais dire. Je voulais parler de mon cas. Je me réveille toujours à 3 heures. Sincèrement, je ne sais pas. Oui, mais notre température corporelle commence à augmenter à cette heure-là. Alors, c'est plus facile de se réveiller. Alors, je ne sais pas si votre chambre est assez fraîche aussi pour pas que votre température augmente. Ou je ne sais pas combien de couvertures que vous avez sur le corps. Une aussi. grosse Moi, je ferme la bouche d'air dans ma chambre parce que 18 degrés, c'est la température idéale pour notre chambre. 18 degrés, OK. Au moins ça, moins on sait, on va essayer de s'ajuster avec ça. Alors, hormis le fait de laisser un peu la chambre fraîche, quelle autre stratégie on peut partager avec les gens qui nous regardent pour essayer de quelque peu améliorer leur sommeil? Mais nos pensées sont vraiment importantes. Là. Mettons, si hier soir, je me suis dit « Oh my God, il faut que je dorme ce soir, je passe entre nous demain », mais là, ça crée trop de pression. Puis quand on a trop de pression à dormir, dans le temps qu'on voyageait, puis s'il fallait se lever à 4 heures du matin pour aller prendre un vol, on va dire « Oh non, il faut que je dorme », mais là, ça ne marche pas. Ouais. C'est bon d'accepter que des fois, on va mal dormir, puis c'est correct. C'est correct. Il y a des études sur des astronautes puis des gens qui font des courses de voile qui démontrent qu'on peut dormir, on peut survivre avec 4 heures de sommeil pendant les jours de temps. Puis l'effet secondaire principal, c'est qu'on va être irritable. Ça, on va voir. Ça, c'est tout moi, ça. Alors, là, si on parlait d'un danger public, d'être un danger public, c'est pas très dangereux de manquer de sommeil. Là. Ouais. Mais c'est important de réserver notre chambre pour dormir, de sortir les tablettes, la télévision de la chambre pour que notre cerveau voit le lit et dise « Ah, on dort ». Il faut retourner à un horaire de sommeil, de se coucher généralement à la même heure puis de se lever plus ou moins à la même heure, plus ou moins 30 minutes. Sauf qu'il faut se coucher quand on a tendance à être fatigué. J'en remarque chez les patients, ils disent « Moi, je me couche à 10h30. » Mais pourquoi? Mais parce que ma compagne se couche à 10h30. Non, t'es pas fatigué. Ton hamster, il va juste trouver des dossiers sur lesquels travailler. Là. Donc, il faut se coucher quand on est fatigué. OK.
Oui, quand les yeux nous tombent ou on baille, c'est comme on a oublié les signaux de la fatigue, de l'endormissement, on a oublié ça. Là. Ouais. Le soleil va nous aider. Le jour, sont exposés à remettre notre système biologique là, en route. Là. Les écrans, arrêter 1 heure avant de se coucher. Oui, c'est difficile. Alors, arrêter avant... Oui, je le sais, parce qu'on est dépendant. Moi aussi, j'ai une dépendance face à ça, mais on peut s'acheter des lunettes pas très sexy pour bloquer les fils. OK. Mais celle-ci, elle est moins laide, là. Ouais. Moi, comme ma prescription, elle a un filtre pour les rayons bleus. Alors Oui, ça, j'en ai une. C'est moins... Oui, c'est vrai, c'est vrai. cafés. Alors, puisque vous êtes là avec moi, là, je vais profiter pour vous demander des conseils pour les parents concernant les enfants insomniaques. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux autres? Parce que je pense que ça aussi, ça stresse les parents. Oui, mais si 1 heure avant de se coucher, on peut avoir une routine très peu stimulante, relaxante, là, 1 heure avant le sommeil. Là. Si on peut encourager les enfants comme nous-mêmes à faire de la relaxation, des respirations avec la bédaine. Quand on lisait des histoires, c'était très relaxant. On peut créer des rituels qui disent à notre cerveau, « Ah, OK, c'est ça qu'on fait, on se prépare à dormir, là, plutôt que de juste arrêter et se mettre au lit. » Ouais. Ça paraît être très aidant. Je vais partager peut-être, puisqu'on en parle, là, quelque chose qui fonctionnait bien quand j'étais plus jeune, mais que j'ai recommencé étant adulte, c'est que mon père faisait en sorte que tout le temps, avant de se coucher, on prenait du miel et du lait ensemble. Comme mélangé dans un bol de lait avec du miel. Là, quand on le prenait, on se couchait, même si on n'avait pas sommeil, mais on restait au lit longtemps. Et puis, le sommeil était vraiment plus doux. J'avais oublié cet épisode de ma vie jusqu'à dernièrement, quand j'avais des problèmes, que j'ai recommencé. Je pense que ça a été une bonne astuce pour moi. Donc, je pense que les parents pourraient l'utiliser. Là, moi, je dis comme ça. Oui, je ne connais pas les recherches sur le lait et le miel, mais c'est un rituel aussi qui dit à notre cerveau, OK, on se prépare à dormir, là, on se calme. Oui, alors ça, c'est une bonne idée. Les bains ou une douche chaude ou un bain chaud 1 heure avant de se coucher, mais vraiment pas proche là, du sommeil, mais vraiment 1 heure avant pour que notre température corporelle monte, puis après ça, chute. Là, c'est quand notre température corporelle chute qu'on va être plus en mesure de s'endormir. Oui, je serai une très bonne élève pour vous, là, parce que j'ai noté tout ça. C'est des affaires que j'ai l'habitude de pratiquer. Et qu'est-ce que vous pensez des siestes? À quel point c'est important? Oui, je pense que d'un point de vue évolutionnaire, on est fait pour avoir des siestes. Là. Alors, si votre milieu de travail se prête à ça, votre vie, tant mieux. Sauf qu'avant 3 heures, puis idéalement 20 minutes, max 40 minutes, on ne peut pas rentrer dans un deuxième cycle du sommeil. Nos cycles du sommeil durent en moyenne 45 minutes. Alors, si on retourne dans un autre cycle du sommeil, mais là, ça va créer un problème pour s'endormir. Mais les gens qui sont des insomniaques graves, ça serait peut-être mieux qu'ils ne dorment pas l'après-midi pour qu'ils ressentent vraiment cette pression-là de dormir le soir. Oh mon Dieu. Alors, je pense que si les gens ont besoin de beaucoup plus d'outils, ils peuvent rentrer en contact avec vous sur le site web? J'espère qu'on va mettre de l'information sur notre page web sur le sommeil. Ça s'en vient. Mais je les encourage à lire le livre de Dr. Charles Morin, « Vaincre les ennemis du sommeil ». Excellent livre, là, beaucoup plus strict que ce que j'ai dit aussi. Merci beaucoup, Madame Bilodeau, pour ces informations. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez une quelconque question, je vous inviterai à visiter le www. Ça s'écrit, je vais juste le mentionner pour rien manquer, ça s'appelle, ESFEST Ottawa.ca. Vous le voyez à l'écran, sfestottawa.ca, /service. C'est là que vous allez avoir accès à tout ce que l'équipe de santé familiale communautaire de l'Est d'Ottawa a à vous offrir. On va s'intéresser maintenant au salon littéraire avec Véronique Sylvain des éditions David. La dernière fois qu'on a parlé, tu nous disais que ça s'en venait, le Salon du livre de Montréal, et je pense qu'il a déjà commencé. Il se termine même bientôt. Oui, bonjour Claude. J'ai trouvé ça intéressant parce que vous parliez de rituels avant d'aller se coucher. Oui. Et vous savez qu'un très bon rituel avant d'aller se coucher, c'est la lecture. Donc, ça permet justement de se détendre. Donc, quoi de mieux de lire un livre pour les enfants, pour les adolescents ou pour les adultes avant d'aller se coucher. Donc, un autre conseil. Un petit clin d'œil. Mais oui, justement, on était présent
virtuellement au Salon du Livre de Montréal, qui avait lieu du 12 au 15 novembre et qui est terminé, mais étant donné que c'est virtuel, il y a plusieurs activités comme des capsules éclairs qu'on a organisées avec Monia Mazik et Jacqueline Landry, qui seront disponibles jusqu'à l'année prochaine. Donc, les gens qui vont sur le site web du Salon du Livre peuvent aller voir ces capsules éclairs-là dans lesquelles les auteurs et les autrices présentent leurs nouveautés. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Jacqueline et Monia. Du côté de la littérature pour adolescents, on a aussi organisé des rencontres virtuelles avec 3 auteurs, justement, de la collection 14-18. Et les rencontres virtuelles sont disponibles jusqu'au 20. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, c'est toujours possible pour un individu ou un groupe de s'inscrire à une rencontre avec Mathieu Muir, par exemple, Micheline Marchand et également avec Pierre-Luc Bélanger, donc des auteurs de notre collection 14-18, pour échanger avec eux. Donc, on a des formules de 5 minutes, donc un peu comme une rencontre éclair. Donc, 5 minutes pour discuter avec les auteurs, mais il y a aussi des formules de 25 minutes, 30 minutes, où les gens peuvent discuter en groupe avec les auteurs. Donc, c'est intéressant aussi pour les lecteurs qui ont lu les livres des auteurs, poser des questions, justement, dire pourquoi vous avez écrit, pourquoi vous êtes inspiré de ce paysage, de tel personnage. Donc, tout ça, c'est disponible à partir du site web du Salon du Livre de Montréal. Et on a aussi tous les détails sur les réseaux sociaux, sur les pages des réseaux sociaux des éditions David et également sur notre site. J'ai beaucoup aimé plutôt comment ils ont organisé ce salon du livre là. Je sais pas pour les autres, mais c'est la première fois qu'on pouvait avoir, tu sais, cette rencontre de 1 à 1 comme on le fait tous les deux avec l'auteur, que ce soit en 5 minutes ou 25 minutes, en petit groupe ou pas là. Je pense que c'est très bien pensé. Tout à fait. Puis le Salon du Livre de Montréal, nous, ça fait quand même quelques mois, plusieurs semaines qu'on se prépare. Ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de créativité, de patience, et ils se sont vraiment retroussés les manches pour dire, OK, c'est certain que le salon n'avait pas lieu en mode présentiel, mais il y avait quand même une très bonne programmation virtuelle. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques rencontres. Donc, je te parlais des rencontres avec nos auteurs, mais j'ai aussi assisté à des rencontres pour la littérature jeunesse. Donc, le samedi matin, par exemple, il y avait des parents avec leurs enfants qui discutaient avec des auteurs pour la jeunesse ou qui regardaient une genre de séance de dessin ou d'écriture. Donc, il y avait vraiment, tu sais, pour tous les goûts, puis on restait dans le confort de chez soi, justement, à l'abri et en sécurité. Un autre truc qui était vraiment bien pensé aussi, c'était le hashtag avec les livres. Je vous ai vu avec Marc, vous l'avez fait. Ça permet de garder les gens engagés avec le hashtag et tout là. Ça, vraiment, c'était bien pensé. Ça, c'était félicitations. Je sais pas si c'était... Oui, vraiment, c'était des bonnes idées, très créatifs. Puis, moi, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil qu'ils ont fait au masque aussi. On couvre le visage. Donc là, avec le livre, c'est quelque chose de plus amusant qu'un simple masque. Donc là, par solidarité, on a participé au mouvement et on a encore... Même, je pense que ça a circulé dans les réseaux sociaux du Salon du Livre de Montréal. Beaucoup. Alors, on va inviter les gens à visiter le site web du Salon du Livre de Montréal. Et nous, on va parler du deuxième événement, qui est le Verse Fest. Oui, donc le Versefest, je sais pas, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques reprises, avec des médias communautaires, donc avec Télé Rogers. Et ça, c'est un festival encore qui devait avoir lieu au printemps dernier, mais les organisateurs, qui sont d'ailleurs pratiquement tous des bénévoles, se sont troussés les manches puis ont dit non, on veut aller de l'avant, on veut offrir une programmation virtuelle. Donc, cette programmation est en ligne jusqu'au 22 novembre. Donc, c'est tout le long du mois de novembre. Il y a des activités, dont des lectures, des tables rondes, des discussions autour de la poésie. Et c'est en français et également en anglais. Et c'est ce que permet le virtuel, que normalement, le mode présentiel ne permet pas. Donc, ça permet de rejoindre plus de gens. Mais aussi, il y a des poètes à l'international, comme au pays, qui pouvaient être
un petit peu plus présent, si on veut. Là. Donc, nous, on a participé, Marc et moi, on a justement animé une rencontre, une soirée de poésie la semaine dernière. Et donc, c'était une soirée de poésie avec André Christensen, Sarah Dignard et Maya Cousineau-Molène. Et également, cette soirée de poésie est toujours disponible sur le site web de VerseFest. Donc, ce qui est chouette avec les activités qui étaient diffusées le jour même, ben, on a l'occasion de les revoir plusieurs jours par la suite. Donc, toutes les activités sont en ligne sur le site web de VerseFest, versefest.ca. Donc, c'est tant du côté francophone qu'anglophone. Il y avait également, lundi dernier, une soirée de poésie francophone animée par Michel Terrien, qui regroupait justement les auteurs Éric Charlebois, Nelson Charret, et moi-même. Donc, j'ai participé en tant que poète lundi dernier. Donc, ça, c'était lundi soir dernier. Cette lecture est toujours disponible sur le site web et les réseaux sociaux de VerseFest. OK. Alors, le dernier événement, ça sera le Salon du livre des Premières Nations qui va commencer le 25 novembre. Oui, tout à fait. C'est la première édition? Encore... 9e? Non, c'est la 4e édition, si ma mémoire est bonne. Donc, la première édition en mode virtuel. Et bon, encore, comme les événements littéraires qui ont dû se tourner vers le virtuel en temps de pandémie, bon, le Salon du livre des Premières Nations a fait ça aussi. Donc, du 25 au 29 novembre, nous, on a quelques auteurs qui vont y participer, comme David Groux et Éric Charlebois. On a eu l'occasion de venir te parler des recueils qu'Éric Charlebois a traduits. Donc, c'est de Sans pitié et les carnets de Wendigo. Donc, Éric et David vont participer à des lectures, mais aussi une table ronde, un échange sur la traduction d'œuvres poétiques écrites par des autochtones. Et on a également Drew Aiden Taylor, dont le très beau roman pour adolescents vient de paraître cet automne aux éditions David, qui a été traduit par Eva Lavergne. Donc, Drew Aiden Taylor, c'est un auteur d'origine Anishinaabe qui vient du centre de l'Ontario. Et nous, c'est une première dans notre collection 14-18 qu'on publie une traduction d'une œuvre d'un auteur autochtone. Donc, l'œuvre, justement, c'est Le Rôdeur de nuit. Donc, c'est un... On avait déjà parlé de ça, je pense. Non? Oui, tout à fait. Donc, c'est une suggestion de lecture justement pour le 31 octobre. Donc, Le Rôdeur de nuit, qui est un récit qui se passe au centre de l'Ontario, dans une réserve fictive du lac aux Loutres. Donc, c'est un roman qui met en scène une très jeune adolescente, 17 ans, Tiffany, qui est en remise en question, qui a des difficultés avec son amoureux qui est blanc, mais aussi avec sa famille. Puis là, tout d'un coup, il y a un homme mystérieux qui arrive et qui vient un peu bouleverser sa vie. Donc, justement, Drew Aiden Taylor, qui est un auteur très prolifique, va participer au Salon du livre des Premières Nations pour présenter justement cette dernière traduction, mais aussi d'autres titres, parce qu'il a écrit je ne sais pas combien de livres, là, il est très, très prolifique. Donc, il va nous rester juste 40 secondes pour participer à ce salon du livre. Sur quel site web qu'on doit aller? Donc, le site web du Salon du livre, c'est le www.kwahiatonhk.com. Ou sinon, vous allez sur Google, Salon du livre des Premières Nations, vous allez trouver toute la programmation en ligne. C'est bon. Je pense que c'est plus simple. Merci beaucoup, Véronique. On se voit une prochaine fois. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin, par exemple, de vous procurer des ouvrages, je vous inviterai à visiter le site web des Éditions David au www.éditiondavid.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h pour une toute nouvelle émission. On va parler avec le conseiller en formation du Collège La Cité, Sofiane Maghrebi, de l'unité entrepreneuriale intitulée Passeport Emploi et bien plus encore. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est M. Rénal Barbary qui va nous faire rencontrer l'Yaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.